j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui je vous reviens pour une petite vidéo blabla, une petite vidéo légère, pas que le make-up soit pas léger, mais voilà, tranquille, pépère. Donc c'est une petite vidéo que j'ai vue par-ci par-là et à chaque fois je me dis il faut que je vous la filme mais je voulais pas filmer. Donc c'est vos préjugés sur moi. Je sais pas si ce sera une vidéo qui sera vue ou pas, mais peu importe. Lorsque j'ai envie de faire quelque chose, en général je le fais et puis voilà quoi. Donc on va répondre, je vous ai posé la question, je vous ai dit quels préjugés avez-vous sur moi. Sur Instagram il y a quand même, ça date du 4 février, voilà, ça fait un petit peu plus d'un mois et demi. Et là je vais pouvoir vous répondre. Donc j'ai eu quelques réponses, donc je remercie les filles qui ont joué le jeu comme d'habitude. Donc on va commencer de suite. Alors Hayat23, Hayat me dit aucun, franchement tu as l'air très gentille et douce, je t'aime bien. Donc je te remercie beaucoup Hayat, c'est super gentil de me dire ça. Voilà, donc en général on me trouve gentil, c'est vrai que bon de toute façon je suis gentille, hein. À part si tu me fais du mal, je pense que à ce moment là je suis comme n'importe quel être humain, je vais me protéger et du coup je vais peut-être pas me replier mais je vais m'éloigner de tout ce qui peut me causer du tort tout simplement. Mais en général c'est vrai qu'on me le dit, je suis quelqu'un de profondément gentil, voilà. Et douce, alors oui quand je suis bien lunée, et c'est vrai que oui je suis douce en général, mais c'est vrai que si je manque de sommeil ou si je suis je sais pas, si quelque chose me perturbe, en général cette douceur s'envole un petit peu, mais j'essaye de ne pas faire pâtir l'autre tout simplement de mes problèmes personnels ou de quelque chose qui me gêne. Donc voilà, merci Hayat, je fais un gros bisou. Ensuite Marika l'Oriental me dit aucun préjugé, tu es topissime. Donc je te remercie énormément Marika. Marika qui est une abonnée que je connais depuis très longtemps, voilà, et on papote très souvent ensemble, donc merci beaucoup, en tout cas ça me fait plaisir. Mais du coup c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de matière dans cette vidéo, j'espère que d'autres auront des préjugés du coup. Ensuite Manelso m'a marqué pas de préjugés, t'es un bonbon, merci beaucoup Manel, t'es trop mignonne. Franchement j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir, d'avoir des abonnés aussi gentils, parce que certaines, faut se l'avouer, certaines sont là pour contrer un petit peu, pour mettre des bâtons dans les roues, dans le sens où c'est comme les sondages par exemple. Quand je mets un sondage c'est toujours les mêmes qui sont là qui sont rabat-joie. Mais voilà, depuis quelques années j'ai fait un travail sur moi et franchement avant c'est vrai que quand j'étais plus jeune ces choses là me touchaient énormément, voilà. Des fois je m'énervais sur mon mari, ou des fois je m'énervais contre mon mari, des fois voilà j'étais pas bien, mais franchement depuis quelques années, alhamdoulilah, ça ne me touche plus, et heureusement, parce que je pense que c'est vraiment l'âge aussi qui entre là-dedans, mais heureusement parce que franchement sinon c'est pas une vie quoi. Ensuite Nab Amara m'a marqué aucun, tu es une femme simple et sincère qui est présente pour nous, lol, et j'adore suivre tes looks et tes conseils. Merci beaucoup Nab Amara, et franchement je suis heureuse de savoir que grâce à mes vidéos, même s'il y en a plus beaucoup, même si elles se font rares, puissent aider quelqu'un, parce que franchement j'ai pas fait ça pour recevoir des produits gratuits, j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent, parce que franchement si c'est pour ça je peux retourner dormir quoi. Franchement YouTube c'est pas mon gagne-pain, vous le savez, je suis une très petite youtubeuse, mais je vous assure que le peu de retour que j'ai de votre part me satisfait amplement. Vous savez que c'est pas mon métier, j'ai un métier, je gagne bien ma vie, alhamdoulilah, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais vraiment pour que vous compreniez que même si je reçois des produits, d'ailleurs je remercie toutes les marques qui me font confiance, sachez que je peux me les payer moi-même, et je dépense à côté beaucoup plus que ce que je reçois. Vous pouvez, vous avez mon mari comme témoin, vous pouvez lui poser la question franchement. Donc merci beaucoup, en tout cas je continuerai tant qu'il y a des personnes qui sont réceptives et qui sont aidées, et qui peuvent être aidés par rapport à n'importe quoi, par rapport à un conseil, etc., par rapport à une de mes vidéos. Donc je continuerai, et je vous remercie du coup de votre fidélité et de votre patience. Ensuite Sana Sanouche m'a marqué tu aimes pas te vêtir trop moulant, sexy, dénudé. En effet je suis quelqu'un de très
comment dire, de très respectueuse et de ma personne et des autres autour de moi. Par contre, je suis quelqu'un qui, si j'ai un jour envie de mettre un décolleté, je vais le mettre, mais c'est très très rare, franchement. Et pour moi, la beauté d'une femme, c'est pas, comment vous dire, j'ai pas envie de créer l'émeute ou quoi que ce soit, je parle toujours par rapport à moi. Moi, je trouve qu'on peut être très belle, très élégante, très chic, sans en faire trop et sans trop en montrer du coup. Parce que si tu en montres trop, après il reste plus rien à montrer, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est vraiment ma façon de voir les choses, ma façon de penser. Dites-moi si vous pensez comme moi ou voilà, si je suis peut-être, si je fais partie de l'ancienne école. En tout cas, pour ma part, je vais trouver une fille super, super belle, super chic, même sexy, avec une longue robe sans qu'on voie un morceau de peau, quoi, par exemple. Franchement, tout est dans l'attitude. Tout est dans l'attitude, voilà. Donc c'est vrai, c'est vrai. Tu as fait une bonne remarque. Je n'aime pas m'habiller trop moulant, trop sexy, c'est pas moi, quoi. Voilà, moi je suis plutôt du style BCBG, du style classique, voilà, casual. Mais c'est vrai que je n'aime pas tout ça. Nanou m'a marqué aucun préjugé. Eh ben franchement c'est très bien. C'est très très bien, mais c'est difficile. Normalement on ne doit pas avoir de préjugés, mais c'est vrai que la nature humaine est faite ainsi. On a toujours des premières impressions qui restent ancrées ou pas. Mais merci, en tout cas ça fait plaisir. Ensuite, Noussa Jasmine 20 m'a marqué douce. Oui, ça revient la douceur, c'est vrai. C'est vrai, mais comme je vous ai dit, ça dépend des jours. Ensuite, les bonheurs de maman, tu es une acheteuse compulsive. Alors, c'est vrai que fut un temps, je l'étais, mais vraiment, c'était maladif, quoi. Vraiment maladif, où je recevais, des fois, je vous assure, des fois, il m'est arrivé de recevoir 10 cartons dans la journée, mais ça remonte à mes débuts sur YouTube. Avant même que je me lance. Voilà, j'étais une acheteuse compulsive. Lorsque je recevais pas de cartons, j'étais mal, j'étais pas bien. Mais depuis, je me suis sevrée quand même, je vous avoue. Pareil, vous pouvez demander à mon mari, je me suis sevrée et je me suis vraiment beaucoup calmée. J'ai même eu des problèmes financiers, voilà, à ce moment-là. Et franchement, depuis, je touche du bois, je me suis réellement calmée et maintenant, ça va beaucoup mieux, voilà. Je n'ai plus de problèmes financiers, heureusement d'ailleurs. Parce que franchement, c'est un travail sur soi. Et je pense que ce problème-là venait vraiment du fait que je n'avais pas d'enfant ou je sais pas. Enfin, c'est très compliqué, c'était psychologique, je dirais. Je dépensais pour combler un manque et en général, c'est souvent ça. Et depuis, franchement, ça va beaucoup mieux et je suis vraiment super reconnaissante et très contente que enfin j'ai pu me calmer, quoi. Après c'est vrai que les marques m'envoient beaucoup plus de produits qu'avant, ça aussi ça aide beaucoup du coup à moins dépenser. Mais voilà, de toute façon même si les marques t'envoient, tu vas dépenser ailleurs, hein. Voilà, c'est vrai que je reste, je dirais pas acheteuse compulsive parce que là par exemple je suis allée chez Nike Factory, j'ai fait des achats et pour la première fois de ma vie j'ai ramené une chose parce que je me suis dit franchement j'en ai pas besoin, c'était des chaussures de sport, j'en ai déjà 2 paires neuves, je me suis dit non franchement arrête tes bêtises, donc j'ai ramené la paire de chaussures, qui l'eût cru. Donc voilà, comme quoi tout est possible. Ensuite Maïsan 2803 m'a marqué: comment fais-tu pour gérer travail, enfant et maison? Ça c'est vraiment la question qui revient le plus lorsque on travaille et qu'on a des enfants et qu'on est marié. Malheureusement je suis comme tout le monde, je vais pas vous vendre du rêve, je vais pas vous raconter des bêtises, je vais pas vous raconter des bobards. C'est difficile au quotidien. Heureusement que j'ai un mari qui est très aidant, voilà, je le remercie d'ailleurs pour ça. Il m'aide énormément, que ce soit pour mon fils, pour notre enfant, tout du moins. De toute façon on est deux. On part du principe que l'on est deux et on travaille tous les deux. Du coup, il faut gérer également la maison tous les deux. Après, faut pas se leurrer, hein, c'est pas au même pourcentage secret. Il faut vraiment s'entraider et essayer de s'organiser au maximum. Voilà, donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous dire un petit peu moi comment je fais au quotidien. Mais franchement, il n'y a pas de recette miracle, hein. Chacun fait comme il peut et puis voilà, et c'est pareil pour tout le monde. Ensuite, Sophia Oucha m'a marqué que tu es en recherche constante de quelque chose. Je suis comme ça aussi. Alors, je suis en recherche constante. Je pense que par là, elle voulait dire que j'essaye toujours de m'améliorer, que je suis quand même
perfectionniste, maniaque, mais pas trop poussé non plus, ça c'est moi qui vous le dis, voilà. Mais c'est vrai que, de toute façon, c'est le besoin de l'homme avec un grand H. À chaque fois qu'un besoin est satisfait, il y en a toujours un autre qui se crée. Donc du coup, oui, c'est un petit peu le topo, j'ai envie de dire, et c'est un petit peu notre lot à tous. Donc oui, j'ai besoin de penser à autre chose, de m'investir dans des projets, dans des choses, etc. Donc oui, je pense que... Donc oui. Oui, ça c'est... je suis d'accord. Mimi 33 140, donc c'est l'avant-dernier jugement. Tu as l'air d'être une bonne personne avec la positive attitude. Positive attitude. Donc franchement, j'essaye. J'essaye vraiment j'ai essayé fut un temps de rassembler ma famille, de réparer ce qui était irréparable. J'y ai laissé ma santé, mon énergie, enfin ma motivation, un petit peu tout. Après, je vous avoue que j'en ai eu ras-le-bol, donc j'ai tout plaqué. Voilà. Donc depuis l'année dernière, ouais, ça fait un petit peu plus d'1 an, c'est terminé. Je ne cherche plus à réparer ce qui est plus réparable. Je vais essayer. Parce que c'est ma nature, je vais toujours essayer d'arranger les choses. Même des gens qui vont de suite me parler de leurs problèmes, c'est plus fort que moi. J'essaye toujours de trouver des solutions, c'est mon caractère. Et j'avoue que là, au niveau familial, j'ai vraiment mis de côté tout ce qui pouvait influer négativement sur moi. Sur moi, oui, tout simplement, dans ma vie, etc. Donc... pour pouvoir en fait me protéger et m'éviter des souffrances et voilà, psychologiques, affectives, tout ce que vous voulez, j'ai décidé d'essayer, mais de ne plus chercher à tout prix à vouloir réparer des choses, surtout quand la personne en face n'est pas réceptive. Donc du coup, c'est vrai que ma prof de lettres, à l'université m'avait dit: Shadia, dans la vie il y a 2 genres de personnes, 2 catégories de personnes. Les personnes qui s'inquiètent de rien, y compris elles-mêmes, et les personnes qui s'inquiètent de tout sauf d'elles-mêmes. Et franchement, ça faisait même pas 1 an que j'étais avec elle, parce que j'ai étudié qu'un an en lettres modernes à la faculté. Elle m'a dit: toi, tu fais partie malheureusement de cette catégorie de personnes qui s'inquiètent pour tout le monde sauf d'elles-mêmes. Et c'est vrai que ça m'a donné à réfléchir, malgré que depuis cette, je dirais cette phrase, j'ai quand même continué à vouloir réparer les choses. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que quelque chose s'est cassé en moi et qu'il fallait que je répare. En tout cas, depuis un peu plus d'1 an, je ne mets plus ma santé à mal, parce que voilà, hein, j'ai eu quelques petits problèmes de santé. Je touche du bois, ça va mieux, hein, mais c'est très aléatoire. Donc j'ai appris parce que ça s'apprend, hein. Donc j'ai appris à être plus égoïste, plus selfish, plus égoïste, à penser plus à moi et à me protéger de tout ce qui est négatif. Voilà, donc la positive attitude, d'où la positive attitude. Voilà, vous allez vous dire, mais dans quel délire elle est partie? Positive attitude, malheureusement, pour pouvoir être en positive attitude, faudra se fabriquer sa propre bulle et y laisser entrer que les personnes qui sont bonnes pour vous. Donc moi j'ai toujours dit, la personne en face, si elle ne m'apporte rien, ça me va. Si elle m'apporte du bonheur, je le prends, tant mieux. Mais si elle m'apporte des problèmes, je n'en veux absolument pas. Voilà, donc je préfère que tu m'apportes rien du tout, mais qu'on soit bien, voilà. Plutôt que tu m'apportes des problèmes. Voilà, donc je sais pas si c'est l'âge, la vieillesse, je sais pas. En tout cas, voilà. J'ai pris cette grande décision, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal, j'ai eu des nuits d'insomnie, etc. Mais franchement, j'ai été quand même choquée de l'adaptation qu'on a. Je me suis très vite adaptée et j'ai très vite... je sais pas si j'ai refoulé, mais en tout cas, voilà.
J'y suis arrivée, donc c'est le principal. Et enfin, dernière question de Yamina Ben 83. Tu as l'air très sûre de toi ou c'est juste une apparence? Bisous, love you. Love you également Yamina. Alors sachez que j'ai beaucoup manqué de confiance en moi étant plus jeune, mais heureusement mon apparence ne m'a jamais fait défaut, malgré que je sois quelqu'un que vous pouvez lire comme un livre ouvert, c'est-à-dire que vous voyez toutes mes émotions, tout ce que je ressens sur mon visage. Voilà, je peux pas mentir. De toute façon, je suis très nulle en mensonge, donc c'est-à-dire que si je suis énervée, si je suis bien, si je suis heureuse, machin, vous le verrez automatiquement. Par contre, cette histoire de confiance en soi, je n'ai jamais eu confiance en moi. Je dois avouer que maintenant, ça va beaucoup mieux grâce au make-up, mais pas que, grâce à l'affirmation de soi également. Depuis, je me suis acceptée. C'est vrai que j'ai été beaucoup complexée, que ce soit par mes copines, que ce soit par mes parents, que ce soit par mes sœurs, etc. Je me suis toujours sentie moins belle, toujours sentie moins bien, toujours sentie bête, tout ce que vous voulez. Et si vous voulez, ce sentiment a été exacerbé par mon père, etc. Mais enfin bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Tout ça pour vous dire que ce qui m'a aidé, c'était vraiment les prises de parole voilà. Que ce soit à l'école d'infirmière ou à la faculté, fallait faire des exposés, fallait parler en public, et ça j'en avais une peur bleue, mais je le montrais jamais parce que je me disais, je prenais mon mal en patience, je me disais allez on y va, je stressais à mort mais j'y allais, et après franchement quand le stress retombait, je tombais comme une masse, je tombais raide morte, mais franchement, pour moi, la vie, c'est un challenge. Et je me suis dit, non, même si j'ai peur, il faut que je me lance. C'est comme pour mon baptême de plongée sous-marine. Moi, je suis quelqu'un de claustrophobe, je supporte pas d'être enfermée. Et je vous assure que je l'ai fait. Voilà. Je pensais jamais pouvoir le faire, mais je l'ai fait. Au début, j'ai commencé à avoir une crise de panique, mais j'y suis arrivée parce que je suis quelqu'un qui ne lâche pas. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ne lâchez pas. Franchement, faites-vous confiance et redonnez-vous du peps parce qu'il n'y a personne d'autre qui va vous lancer des fleurs. Vous êtes belle, vous êtes des personnes géniales, vous êtes bien. Franchement, ne vous laissez démonter et rabaisser par personne. Voilà, on est tous des humains à part entière. On a tous droit au respect, on a tous droit à l'amour, à l'amitié, etc. Donc voilà, je voulais finir sur cette petite note-là. Ne laissez pas les gens vous rabaisser. Vous êtes une personne à part entière et vous valez vraiment beaucoup mieux que ce qu'on a en général. Donc franchement, ne doutez jamais de vous. Voilà. Et si vous avez un souci de confiance en vous, essayez d'arranger ce qui ne va pas et essayez surtout de vous accepter parce que là, c'est la seule clé pour pouvoir avancer et pour pouvoir en fait prendre de l'assurance. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo. Je pensais qu'elle allait être courte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres préjugés sur moi, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que j'avoue que pour une fois, je n'ai pas eu un seul préjugé méchant et c'est vraiment bizarre parce que de toute façon j'aurais aimé y répondre hein. Donc si vous en avez faites-vous plaisir également. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie pour tous